Le Centre Nganda a servi de cadre pour célébrer les 80 ans de vie de la sœur cofondatrice de la congrégation diocésaine Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa. En tant que telle, elle est parmi les premières religieuses de cette congrégation. Une célébration riche en moments forts, officiée par le cardinal Fridolin Ambongo, entouré de 4 évêques et une dizaine de prêtres. Dans son mot introductif, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a fait savoir le rôle de cette femme, alias Maman Coco, à jouer dans cette congrégation et la place de choix qu'elle mérite. Cette célébration revêt pour nous, pour notre communauté diocésaine, une saveur toute particulière. Car aujourd'hui, en cette solennité du très Saint-Sacrement, nous voulons rendre grâce à Dieu avec notre sœur, alias Maman Coco. Sœur Anne-Antoinette Wanda. Que cette célébration eucharistique soit pour nous tous un temps de grâce, un acte d'adoration, un merci profond pour le don de l'Eucharistie et pour la vie consacrée de notre sœur Anne-Antoinette Wanda. Autour de leurs concerts en honneur, toute la congrégation mobilisée main dans la main dans la prière remerciait le Très-Haut pour les merveilles accomplies. Pour rappel, la congrégation diocésaine de sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa a été fondée par le cardinal Joseph Albert Malula le 28 mars 1964, marqué par l'ouverture de la maison Sainte-Thérèse à Limete. La congrégation est des droits diocésains. Pour honorer la révérende sœur, la sœur Marie-Louise Kayala a dans son discours esquissé le parcours de la sœur, montré son rôle et son importance dans cette congrégation des droits diocésains. Les 80 ans de vie de notre sœur Anne-Antoinette da Silva Bouangazinga de Jésus crucifié, affectueusement appelée Maman Coco, cofondatrice de notre congrégation des Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas seulement un anniversaire, mais nous rendons également un hommage mérité à Maman Coco, une femme de foi, une âme enracinée dans le Seigneur, une vie consacrée à Dieu et à son service, une existence qui a bénéficié de nombreuses grâces et une vie exemplaire. Son parcours est particulièrement remarquable. Elle s'était choisie comme devise tirée de la lettre de Saint Paul aux Philippiens 3, verset 8. Je cite: « À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ. » Fin de citation. Cette devise a été un leitmotiv de sa vie. Un parcours remarquable. Sœur Antoinette Bouanga a entamé son cheminement spirituel par le postulat, animé par une foi profonde et une détermination sans faille. Elle a su vivre les exigences de la vie religieuse avec humilité et un sens élevé de discipline, d'abnégation, incarnant chaque jour les vertus
prônée par notre Seigneur Jésus-Christ. Son engagement et son témoignage l'ont conduite à assumer de lourdes responsabilités au sein de la congrégation, notamment celle de coordinatrice et de supérieure générale, tâche qu'elle a accomplie avec sagesse, courage et une vision claire. Elle a su diriger la congrégation avec une main ferme et un cœur tendre. Du point de vue humain, elle est une femme de grande maturité, épanouie, dotée de multiples talents reçus du Seigneur. Sœur Antoinette a fait preuve de bravoure dans divers domaines où elle a presté avec brio. En tant que mère générale, elle a su insuffler l'esprit d'unité et la passion pour l'apostolat selon le charisme reçu de notre fondateur, favorisant ainsi la croissance spirituelle et pastorale de la congrégation. Les années qu'elle a passées dans nos maisons de formation resteront inoubliables pour les générations futures. Par sa rigueur mêlée de tendresse et de douceur, elle a marqué toutes celles dont elle a été formatrice. Elle restera une source d'inspiration pour les jeunes sœurs et pour chacune de nous par sa disponibilité, sa générosité et son expertise dans la transmission de l'héritage spirituel et charisme légué par notre père fondateur, le cardinal Joseph Albert Malula. Éducatrice avérée, la sœur Antoinette considère l'enseignement comme un apostolat noble qu'elle exerce avec un profond dévouement dans le but d'élever les esprits et les âmes vers les grands idéaux de la vie. Femme attentive et avisée, vraie maman africaine, elle s'est guidée et orientée en prodiguant aux jeunes et à nous tous des conseils dignes, susceptibles de réconforter et de redonner l'espérance. Sœur Antoinette Bwanga est une femme exceptionnelle, une icône qui reflète la thérésienne expérimentée selon la vision du cardinal Malula. Elle fait partie de ces icônes que nous devons considérer avec fierté et attention pour enrichir notre identité d'être thérésienne. Elle essaye de donner ces témoignages vivants de l'amour de Dieu qui invite à faire le bien. Elle est une école à fréquenter avec assiduité pour apprendre comment demeurer une thérésienne authentique au cœur des épreuves et des défis que nous réserve la vie. Elle est un exemple pour nous tous. À 80 ans, Sœur Antoinette se force de demeurer comme une flamme qui nous fait profiter de ses rayons lumineux. Son sourire chaleureux, sa disponibilité et son exemple de femme de foi continuent à nous inspirer. Nous lui souhaitons de rester ce modèle de persévérance, d'amour, d'abnégation et d'abandon total à la volonté de Dieu. En ce jour où nous célébrons ces 80 ans d'âge, l'âge le plus vigoureux selon le psalmiste, nous rendons grâce à Dieu pour les dons précieux de sa vie consacrée à Dieu. Nous prions pour que le bon Dieu continue à la combler de santé, de paix et de nombreuses bénédictions. Bamobaki Okuruze. Votre vie est un livre ouvert où chacun de nous peut lire les leçons de foi, de courage et de service. À travers vous, nous voyons la main de Dieu à l'œuvre et pour cela, nous vous disons merci. Aujourd'hui, vous devenez octogénaire avec une vie remplie d'initiatives et de réalisations. Soyez rassurés de notre plus grand respect et de notre amour infini à votre égard. En vieillissant, vous n'avez pas seulement accumulé des années, mais vous continuez à fructifier
à nourrir votre esprit et à enrichir les vies autour de vous. Vous gardez cette énergie, cette vivacité qui fait de vous un exemple à suivre. En vous regardant, nous voyons un chemin pavé de souvenirs précieux, de défis surmontés. Vous êtes une véritable source d'inspiration pour nous tous. Vous démontrez chaque jour que vieillir est un art que vous avez parfaitement maîtrisé. À 80 ans, vous êtes comme un bon vin, toujours meilleur avec le temps. Vous rayonnez d'une sagesse qui ne fait que grandir et de la jeunesse qui ne cesse de se renouveler. Nous vous remercions du fond du cœur pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites et pour l'amour incommensurable que vous nous offrez. Que cette journée soit à la hauteur de ce que vous avez semé tout au long de votre vie. Que la congrégation des Sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa continue de prospérer grâce à l'héritage spirituel que vous êtes en train de léguer et qui servira de référence à toutes les sœurs de notre congrégation et à d'autres. En ce jour si merveilleux où vous êtes particulièrement en l'honneur, souvenez-vous de ce que disait notre père fondateur, le cardinal Joseph Albert Malula. Je cite: « Nous tous, nous n'avons pas encore suffisamment compris que, dans nos relations avec les hommes, le primat est à donner à la bonté. Être bon, oui, être tout simplement bon, c'est l'essentiel. Être bon au point que les hommes nous traitent de faibles ou de je ne sais quoi, car Dieu est bon. » Confère œuvre complète du cardinal Malula, volume 5, à la page 111, alinéa 2. Joyeux anniversaire, Mama Coco. Vive vos 80 ans d'âge. Je dis et je vous remercie. Excellence, éminence, excellence, révérend Père. C'est avec joie que les personnes venues de partout firent toutes satisfaites de cette célébration d'anniversaire des 80 ans.